Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'horoscope mensuel pour le mois de novembre 2021. Aujourd'hui, je vous propose le signe du taureau. Et pour ce faire, pour tirer les énergies générales, je vais prendre trois oracles et je vais faire des tirages en 7 cartes. Donc le premier oracle que je prends, c'est l'oracle Béline, qui est comme ceci. Je vous présente en second tirage, je vais prendre le Keeper fin de siècle, qui est comme ça. Voilà. Et en troisième tirage, mon petit rituel, systématiquement, c'est un aliasqué. Et là, je prends la version de luxe simplifiée pour le troisième tirage. Voilà, j'ai tiré la carte du taureau avec l'oracle, bien sûr, que vous commencez à connaître maintenant, l'oracle des astres. Voilà. Donc, je vais positionner les cartes pour le premier tirage et procéder à la lecture que nous annoncent les cartes pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de novembre 2021. Eh bien, on va regarder tout de suite. Donc, avec les ennemis à l'envers, l'accident, la maladie à l'envers, l'infortune à l'endroit. Alors, ça, c'est quoi? L'élévation. Ah, bah oui, l'élévation. En plus, ça se voit, non? L'appui, le soutien et l'union à l'envers. Bon. Alors, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Voilà, je les repositionne un petit peu. Est-ce que c'est centré par rapport... Oui, c'est centré par rapport au tirage. Alors, en énergie principale, on a la maladie à l'envers, donc on peut dire que vous êtes sur une guérison, la guérison sur quelque chose, une infortune. Alors bon, là c'est la carte de l'infortune, mais l'infortune ça veut dire quelque chose de négatif, une situation qui vous a coûté, que vous avez dû peut-être subir ou peut-être même qui est arrivée de manière imprévue. Comme là on est sur les énergies du mois de novembre, donc il y a une guérison, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez subi ou que vous allez subir ce mois-ci. Hein. Une guérison, ça peut être une guérison peut-être au niveau financier. Vous avez peut-être eu des soucis d'argent, au mois d'octobre, et on voit que sur le mois de novembre, la situation va s'arranger. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des amis, des gens. La carte de l'ennemi, elle est à l'envers, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être là pour vous. Peut-être même qui vont être là pour vous. Je reprends parce que je veux pas être trop brouillon. Il y a des gens qui vont être là pour vous et qui vont vous donner leur aide, hein, qui vont clairement vous soutenir. Ces personnes, ça peut être des personnes qui sont, comment dire, ça peut être des professionnels, hein, ça peut être un banquier, ça peut être une assistante sociale, ça peut être un médiateur, ça peut être un organisme de prêt, ça peut être un organisme public. Enfin voilà, vous allez avoir une aide pour effectivement résoudre ce problème, hein, le problème de ce financement, enfin de ce problème d'argent. On voit que il y a beaucoup de, comment dire, euh, vous êtes aussi beaucoup aidé parce que en fait la situation que vous vivez pour vous c'est pas une situation habituelle. C'est vraiment quelque chose qui vous est arrivé de manière imprévue. On a quand même la carte de l'accident. La carte de l'accident qui peut nous dire qu'effectivement vous avez vécu un événement, euh, mais que c'est pas habituel. Hein. Par exemple, justement, là, comme on est en plein dans le problème financier, vous avez des problèmes d'argent ce mois-ci, vous en avez eu au mois d'octobre, mais en fait, c'est pas dans vos habitudes. Vous êtes quelqu'un de très réglo, qui fait logiquement attention à vos dépenses, etc. Et peut-être que là, vous avez peut-être eu une dépense imprévue, un déplacement imprévu, vraiment quelque chose qui a dû vous coûter de l'argent.
ou en tout cas vous avez perdu de l'argent aussi d'une manière, et voilà, vous avez un souci, donc bah, vous voulez le régler, et on vous dit que vous allez le régler. Les gens vous font confiance aussi, hein. C'est peut-être ça, il y a cette notion-là aussi, hein. Les gens vous font confiance et donc du coup ils vous aident. Il y a ça peut être des amis, hein, de la famille qui va vous prêter de l'argent pour essayer de vous aider. Enfin voilà. En tout cas, vous allez avoir une aide. Vous allez avoir une aide pour ça, et suite à vraiment un accident de la vie, j'ai presque envie de dire, un accident de la vie au niveau argent, hein. Logistique, dépenses imprévues, encore une fois. Euh, Là, vous n'allez pas vous sentir, par rapport à cette situation, vous n'allez pas vous sentir, comment dire, très fort en fait, dans le sens où ça va vous coûter à vous de demander de l'aide, parce que c'est peut-être vous aussi qui allez être par obligation, qui allez demander de l'argent à quelqu'un, hein, qui allez être obligé de vous investir auprès de certaines personnes. Et on voit que ça va vous coûter en fait, hein. Vous le faites, mais comme encore une fois, c'est pas dans vos habitudes, vous n'allez pas forcément vous sentir très bien par rapport à ça, hein. Et justement, l'union, c'est que, alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous allez pas être bien, et vous allez pas être bien avec vous-même déjà, hein. Vous allez pas, comme c'est pas dans vos habitudes de demander de l'argent, ou de demander, voilà, bah oui, de résoudre ce problème d'argent. euh, Vous n'allez pas vous sentir en coordination avec vous-même parce que c'est pas dans vos principes. Donc là, il y a vraiment cette coordination à soi-même. Mais il y a aussi le fait que vous n'aurez peut-être pas finalement de lien vraiment avec les gens qui vont vous aider. Donc là, du coup, quand je parlais par rapport à la famille, possiblement que ce ne sera pas la famille qui va vous aider, mais bien quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Hein, quelqu'un, oui, moi je pense intuitivement à un banquier ou un organisme de prêt, voilà, pour vous sortir un petit peu de cette panade, ou pourquoi pas de faire appel aussi au crédit, aux organismes de crédit annexes, là, comme les crédits revolving, etc. Enfin, on voit que c'est une situation qui va pas vous rendre heureux, hein, vous n'allez pas vous sentir valorisé parce que bah, vous êtes quelqu'un de très carré d'habitude, et puis bah là, malheureusement, vous êtes obligé de faire avec, hein. Voilà, donc pour d'autres, ça peut être aussi au niveau du travail. Le travail, l'infortune. Vous avez peut-être perdu votre travail pour X raisons, hein. Peut-être que vous vous êtes fait licencier, peut-être que c'est vous qui êtes parti, enfin bon, peu importe, hein. Euh, et vous allez avoir l'aide d'une personne ou deux personnes euh, qui vont, euh, qui vont vous remettre le pied à l'étrier pour retrouver un job. Euh, Et on voit que là encore, le fait d'avoir perdu votre travail, alors il y a quand même la carte de l'accident, hein. La carte de l'accident, ça veut dire que c'est quand même un événement qui est arrivé soudainement, qui n'était pas prévu, que vous n'aviez pas prévu. Moi, je pense à un licenciement plutôt qu'à une démission, hein. Là, on est plus dans le licenciement. Euh, vous l'avez pas vu venir en fait. Alors après, ça peut être, c'est pas un licenciement pour faute grave. Moi, je le vois pas comme ça. C'est plus un licenciement peut-être pour raison économique avec la conjoncture actuelle, euh, ou un licenciement où je vais l'adapter aussi à la situation actuelle en ce moment, du moment, avec le pass sanitaire. Vous vous retrouvez peut-être en difficulté parce que vous n'êtes pas vacciné, et que on vous dit gentiment du jour au lendemain, bon bah tu ne te présentes pas à ton travail demain parce que tu n'es pas vacciné. Donc c'est suspension du contrat de travail, et sans indemnité, hein, enfin sans, voilà, avec suspension de salaire, hein. Donc là, vous allez vraiment pas être bien. Euh, pour autant, vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers. Vous allez faire certaines actions, soit pour récupérer votre travail. Alors peut-être que vous allez décider finalement de vous faire vacciner, hein. Vous allez avoir l'appui de certaines personnes. Euh, mais honnêtement, je ne suis pas sûre, hein, parce que l'union,
En même temps, si, c'est possible. Si, si, parce que l'union, c'est l'union à soi-même et vous n'allez pas être coordonné avec vos idées. Hein. Comme pour le côté financier tout à l'heure, on voit que vous allez faire des choses, vous êtes obligé de faire des choses un peu à contre-cœur pour pouvoir améliorer votre situation, mais on voit que c'est pas quelque chose que vous avez envie parce que ça n'entre pas dans vos principes. Donc c'est tout à fait possible, effectivement, du coup que vous soyez dans l'obligation de vous faire vacciner pour pouvoir récupérer votre travail. Hein. Euh, je ne fais qu'interpréter et que lire les cartes. Je n'émets absolument aucun jugement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut. Voilà, moi je me contente de vous interpréter les cartes hein, et de vous donner, de vous les transposer dans une situation réelle. Hein. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible au niveau professionnel que vous ayez vraiment un coup de malchance. Et par contre, vous allez quand même, comme vous avez l'appui des personnes, ça veut dire que c'est temporaire aussi, hein, votre problème d'infortune, etc. Ça veut dire qu'il y a une solution quand même, hein. Mais une solution qui, encore une fois, ne va pas franchement vous convenir. Et l'union aussi, ça va être peut-être d'être en colère après vos patrons ou l'entreprise parce que vous êtes obligé de faire quelque part quelque chose que vous n'avez pas envie. Voilà, pour retrouver votre travail. Hein. Euh, Sinon, sentimentalement, on est un peu dans la même configuration. Hein. Pour certains, vous avez peut-être eu des soucis, une mésentente, des disputes, des conflits avec votre conjoint parce que vous avez appris des choses ou parce il est survenu un événement. Peut-être que vous vous rendez compte que votre conjoint ou conjointe est un dépensier et qui vous a mis à découvert, qu'il a mis le conjoint à découvert. Peut-être que il a rencontré, enfin, il y a eu un accroc dans le contrat, hein, même si vous n'êtes pas marié, hein, donc une infidélité, on ne peut pas l'occulter, hein, il y a quand même l'infortune avec l'accident. Euh, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une espèce de sorte de conflit, de mal-être entre vous deux, que vous n'êtes pas du tout en phase en ce moment. Mais que vous allez, comment dire, ça va se calmer. Vous allez au cours du mois de novembre vers une réconciliation. Une réconciliation alors de deux façons possibles. Soit vous allez voir un professionnel pour essayer de démêler un peu la situation. Donc soit médiateur ou comment dire, conseillers conjugaux, etc soit psychologue éventuellement, ou simplement des amis à qui parler. Parce que là, c'est vrai que vous n'êtes plus en phase avec votre conjoint ou conjointe, hein, et on voit que on n'est pas dans la rupture. Il y a vraiment un événement qui vous a blessé, en tout cas qui a fait du mal à votre relation, et vous avez malgré tout de réparer, envie de guérir de tout ça. Hein. Donc, on ne voit pas de séparation. Il n'y a pas de séparation ici. Simplement, c'est vrai que la situation ne va pas vous rendre heureux. Hein, ce que vous avez appris ou voilà va pas vous faire grandir. Mais là, c'est pas que vous le faites à contre-cœur. Hein. Là, par contre, non, c'est pas à contre-cœur. Mais on voit que ça va quand même vous travailler un certain temps et que vous êtes blessé ici, hein. Blessé de ce que l'on a pu vous faire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être une dispute entre conjoints parce que l'un prend le parti de ses parents ou d'un membre de la famille contre l'autre conjoint. Vous voyez, on est vraiment dans le conflit, mais quelque chose qui peut atteindre vraiment la relation sans pour autant parler de rupture. Hein. Donc c'est une petite crise à passer. Le tout, c'est de communiquer. Hein. Vous savez que si vous communiquez, vous aurez du répondant. Vous aurez quelqu'un en face qui saura être euh,
qui sera comme cette personne sera étrangère à la situation, elle pourra mieux vous éclaircir, mieux vous guider peut-être, ou peut-être vous conseiller aussi, ou en tout cas, vous arriverez grâce à cette personne, à une personne tierce qui vous veut du bien, hein. C'est pas quelqu'un de malveillant, hein. La personne vers qui vous allez vous tourner, encore une fois, là on a l'ennemi à l'endroit, mais la carte est bien retournée, hein. Donc c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pourrez compter, hein. Voilà, donc après c'est adapté à toute situation. C'est vrai que je ne peux pas toutes les énumérer, pardon, mais vous voyez le mécanisme, hein. Un accident qui survient, quelque chose, voilà, et dans certaines situations, vous allez devoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur, hein. Là, l'adage est tout à fait valable, et une solution sera trouvée. Mais ça risque de vous coûter. Neige, alors, tu me mords en plus, vilaine? Non, mais j'y crois pas. Ah, mais pour tes 17 printemps, tu as encore comment dire, de la souplesse, hein, de la réactivité aussi, hein, et du caractère. Bon, voilà, alors pour ce premier tirage, j'ai envie de vous dire communiquer. C'est la meilleure des choses, communiquer. Je le dis souvent dans mes vidéos. Mais là, pour vous, au mois de novembre, mes amis taureaux, ce sera vraiment la clé, hein, pour vous sortir de cette petite situation qui n'est pas dramatique. Il n'y a rien de dramatique puisque là, le tirage est relativement positif quand même, hein, mais qui risque de vous coûter un petit peu, peut-être en termes d'ego également, hein. C'est vrai que c'est jamais plaisant d'aller demander de l'aide à quelqu'un, surtout si c'est pas dans vos habitudes. Mais là, vous n'allez pas avoir bien le choix, hein. Voilà, bah écoutez, je vais mettre en pause pour le minutage déjà du premier tirage et pour vous présenter le second tirage. Alors voilà, les cartes sont en place, je vais les retourner devant vous. Alors, la famille, l'appel à un professionnel, le confort, la maison, le travail, la fortune à l'envers et le changement. Alors, donc, la communauté, hein, c'est la communauté, la famille, votre entourage. L'appel à un spécialiste, les conseils d'un spécialiste, donc d'un professionnel. La jeune fille privilégiée, mais le symbole est aussi le confort, la sécurité, plutôt matérielle d'ailleurs. La maison, le travail. Alors, la grosse fortune, mais la carte est retournée. Et le changement. Alors, le changement d'une manière générale, mais ça peut être aussi le changement de domicile, de déménagement. Bon alors, au centre du jeu, nous avons la jeune fille et la maison. La jeune fille qui est privilégiée, qui a un certain confort, un certain luxe, une certaine élégance aussi. Donc très clairement, on peut parler d'une jeune fille, hein, qui est au centre de vos préoccupations. Si vous avez une fille, une ado, hein, c'est une jeune fille, qui habite chez vous, hein, ou qui est au centre de vos préoccupations, parce que c'est vrai que la maison, ça peut être aussi la maison intérieure. Alors, j'ai presque envie de dire que là, la situation, elle vous travaille, hein. Vous faites du souci pour votre fille, enfin en tout cas pour une jeune fille. Oui, j'ai envie de dire pour votre fille d'ailleurs. Euh, alors, là, à brûle-pourpoint, j'ai l'impression qu'il y a un conflit. Il y a un conflit, alors elle est en pleine adolescence. Je pense qu'il y a un conflit avec vous et qu'elle sème un petit peu le trouble, pourquoi pas dans votre famille. Alors, semer le trouble, c'est un bien grand mot, hein. Quand je dis semer le trouble,
c'est que ça déstabilise un petit peu le reste de votre famille si vous avez d'autres enfants, si vous êtes comment dire, en famille recomposée, que vous avez votre conjoint mais qui n'est pas le père de cette jeune fille. On voit que il y a un souci en fait. Elle fait sa crise d'ado et en fait elle a peut-être du mal à accepter le beau-père en question ou sa famille aussi s'il a des enfants. Et ça déstabilise un peu la vie, votre foyer. Vous allez peut-être être obligé de passer par une médiation, soit par un psychologue déjà dans un premier temps, psychologue hein, pour essayer de démêler un petit peu tout ça. Alors j'ai presque envie de dire que le psychologue, c'est pas forcément votre fille qui va en avoir besoin, mais peut-être vous pour essayer d'avoir un peu plus de recul sur la situation et pouvoir aborder les choses peut-être un peu plus sereinement pour essayer de mieux comprendre votre enfant qui est dans cette situation. Euh, Ça, c'est la première des choses, parce qu'on voit que vraiment ça vous pèse, hein. Là, vous n'êtes pas du tout heureux hein, dans la situation. La situation est difficile à vivre parce que vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, vous avez votre enfant d'un côté et vous avez le reste de la famille de l'autre. Et en fait, vous faites un peu le tampon entre tout le monde et on voit que ça vous pèse, hein. À tel point que vous vous demandez même si vous n'allez pas peut-être vous séparer de cette famille, de votre conjoint, pour apaiser les choses hein, auprès de votre enfant, ou alors que vous allez partir temporairement toute seule, ou peut-être même avec votre fille, pour essayer de faire le point, pour essayer de la comprendre, pour essayer de passer un petit peu de temps avec, hein, et essayer de voir les choses sous un œil différent. Là, on voit que vraiment cet enfant, elle est au centre de vos préoccupations. La deuxième des choses, ça peut être vraiment au niveau ex-conjoint. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas forcément des soucis avec votre ado, mais peut-être plus avec le parent, avec l'autre parent, et que vous avez peut-être besoin de passer par un avocat, par le juge des affaires familiales, pour faire valoir vos droits, hein, les droits à la famille hein, ici. Hein. Il y a quand même la famille et le juge, hein, le juge des affaires familiales, on ne peut pas mieux dire ici. Hein. Parce que, où vous voulez, alors dans cette situation, c'est faire valoir vos droits, peut-être au niveau financier, pension alimentaire, la pension compensatoire, mais plus la pension alimentaire. Peut-être que vous allez vouloir revisiter, comment dire, réorganiser le droit de visite, le droit de garde, etc. parce que ça ne vous convient pas, comme vous changez de domicile. Hein, si vous déménagez, il y a certainement des choses qui vont changer justement et que vous allez devoir passer par le juge pour pouvoir réévaluer un peu tout, hein, la pension alimentaire, mais surtout les droits de visite et droits de garde, parce qu'ils ne seront peut-être plus adaptés à la situation actuelle. Hein, vous déménagez. Hein. Et on sait que ça vous travaille énormément parce que l'entente avec l'autre parent n'est pas forcément très cordiale et que vous allez être un peu brassé, hein, vraiment. Ça vous enchante pas du tout hein, de faire ces démarches, mais comme vous déménagez, vous n'avez pas bien le choix en fait. Hein. Vous n'avez pas bien le choix. Hein. Après, il peut s'agir toujours, si on part dans le cas de figure d'une enfant qui est ado, c'est peut-être une enfant, une jeune adulte, hein, parce que là, on a quand même une jeune fille qui est quand même 17-18 ans. Donc, probablement qu'elle va déménager pour les besoins de ses études aussi, hein, qu'elle va partir de la maison. Et ça vous travaille énormément parce que ça va occasionner des frais. Ça va, comment dire, il y a des choses qui vont changer au niveau, enfin pour vous. Et encore une fois, vous allez vous tourner vers l'autre parent pour avoir une aide qui ne viendra probablement pas d'une aide d'une manière générale. Enfin, avec l'appel à un professionnel, là, on sent que si vous demandez de l'aide à l'autre parent, vous allez vous voir opposer un refus assez catégorique et que vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par le juge des affaires familiales pour justement essayer de le faire participer un peu plus, de revaloriser la pension alimentaire, pourquoi pas de transférer votre pension alimentaire
sur le compte de votre fille, mais en la revalorisant pour qu'elle puisse avoir de quoi vivre, hein. Parce qu'on sait très bien que les adolescents, enfin, les étudiants sont souvent ont souvent un problème de précarité, hein. Euh, voilà. Après, il se peut que votre fille, dans une autre configuration, il se peut que votre fille, elle ait décidé d'arrêter ses études pour aller travailler. Et bien, ça vous met pas du tout dans la joie, parce que vous auriez bien aimé qu'elle finisse ses études, sauf que elle en a décidé autrement. Et là, vous allez peut-être faire appel à la famille cette fois pour essayer de la dissuader, pour essayer, oui, de lui faire entendre raison. Et il se peut même que vous ayez peut-être besoin de faire une médiation ou de vous renseigner auprès de personnes compétentes qui seraient susceptibles de débloquer un peu la situation. Alors, les personnes compétentes, là, je ne vois pas un professionnel aller dire à votre fille non, tu dois arrêter tes études pour aller travailler. C'est plus là, vous, le fait de vous renseigner auprès de personnes, de professionnels, peut-être pour l'aider dans la recherche de son travail, pour que au moins, bon, ben, puisque de toute façon, vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes mise devant le fait accompli, ou mis devant le fait accompli, ben, ma foi, j'ai pas le choix, tu vas aller travailler, ok, mais il faut pas que tu le fasses n'importe comment, il faut pas que tu te fasses arnaquer, etc. Enfin, vous allez être un appui quelque part pour elle, hein. C'est peut-être vous ici qui êtes là, hein. Vous êtes peut-être vous le professionnel, hein, le conseiller, le confident aussi, hein. C'est possible, hein, en regard de votre enfant, hein. Voilà, donc au niveau familial, on est très clairement sur un enfant avec maintes possibilités, hein, une jeune fille. Après, d'une manière plus générale, on sent que vous avez envie de déménager pour avoir plus de confort. Euh, le problème qui se pose, c'est que ben, vous savez que vous devez faire déménager toute la famille et que ça vous travaille, et peut-être que ça vous travaille dans le sens où ben, l'emploi de ça risque de poser problème au niveau professionnel. Par exemple, votre conjoint ou conjointe, elle a un boulot et ben, elle va devoir vous suivre. Et là, on sent que vous allez faire beaucoup de démarches en fait pour essayer de trouver rapidement, d'essayer de rétablir la situation. Vous avez peut-être besoin de déménager aussi pour un autre travail, hein. C'est pas seulement par envie, hein, le déménagement là, mais certainement que vous avez besoin de déménager pour une mutation. Vous allez faire déménager toute la famille et vous savez que si vous déménagez, ce sera pour plus de luxe et de confort. Mais au départ, l'annonce va pas être forcément très bien prise de la part de votre famille parce que bah, ça implique de laisser les copains copines derrière, ça implique à votre conjointe de changer de travail, etc., d'environnement, de cadre de vie, etc. Et voilà, ça va peut-être grincer des dents un petit peu, mais bon, c'est une proposition que l'on vous a faite et il y a de fortes chances que vous l'acceptiez, hein, d'ailleurs, hein. Donc, parce que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir justement réunir les conditions, hein, obtenir des conditions maximales pour pouvoir déménager un peu plus sereinement, hein. Voilà. Donc sinon, basiquement, achat ou vente d'un bien aussi, toujours pour plus de confort ou pour avoir plus d'argent, parce que là, on voit que vous en manquez, hein. Même si vous travaillez, votre travail visiblement ne vous suffit pas, vous avez besoin de plus d'argent, donc vous allez vendre votre bien pour avoir plus de confort. Il se peut Alors, vous allez faire appel bien sûr un professionnel, hein, agent immobilier, notaire, etc., hein, bien sûr. Il se peut peut-être que ce soit quelqu'un de votre famille qui vous propose, hein. Je le vois assez comme ça d'ailleurs, quelqu'un, peut-être par le biais d'un héritage. Ça, c'est pas exclu du tout, hein. Vous allez peut-être avoir un héritage
euh, ou un membre de votre famille qui va soit vous acheter votre bien, soit le vendre, enfin vous vendre son bien. Ça, c'est complètement possible, hein, ça ressort très bien. Euh, Si c'est pour acheter le bien, c'est peut-être un bien en communauté, j'ai presque envie de dire, hein. Peut-être qu'il y a des parts d'héritage comment dire, dans des biens familiaux, hein. Si vous avez besoin d'argent, bah, vous allez revendre vos parts à un membre de la famille. Au contraire, c'est peut-être ce membre de la famille qui dit, bah tiens, on a un bien en commun, mais en fait, moi, il ne m'intéresse pas. Est-ce que ça te dit de me racheter mes parts? Eh ben oui, en fait, hein, c'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible. Euh, alors après, ça va peut-être vous travailler parce que dans le cas où c'est vous qui devez racheter le bien, on va vous le proposer, mais vous allez vous demander en fait comment faire pour arriver à financer votre projet parce que là, on voit que vous n'avez pas les moyens, hein, financièrement là. On voit que vous n'avez pas les moyens et donc du coup, vous allez faire appel, vous allez démarcher les banquiers, les courtiers, etc. pour obtenir des prêts, pour savoir quelles possibilités vous avez, hein. Voilà. Donc, et dans l'autre cas, c'est évidemment, vous vendez votre bien, vous, parce que vous n'avez pas assez d'argent et que vous en avez besoin, hein. Et il y a, comme je disais, il y a vraiment le cercle familial qui rentre en compte là, hein. C'est vraiment quelqu'un de la famille qui va pouvoir vous aider, ou du moins qui va intervenir, hein, pour un changement, pour le changement. Donc voilà, professionnel, ça va bouger, hein, au mois de novembre, hein. Alors je sais que toutes les configurations que je vous donne ne seront pas valables pour une seule et même personne, on est bien d'accord, hein, il en faut un petit peu pour tout le monde. Mais ouais, ouais, pour vous, au mois de novembre, ça va être assez sport, je pense. Donc on va voir avec le troisième et dernier tirage. Et je mets donc en pause. Alors voilà, donc nous sommes avec le troisième et dernier tirage pour vous, les taureaux, hein, pour le mois de novembre 2021. Je retourne les cartes et je vous dis après. Bon, ah, ok. Et le projet, bon. Alors, nous avons l'arbre de vie, les origines, les racines, les ancêtres également, le doute et le questionnement. Nous avons la nuit, la lune également, l'intuition, hein, et puis la lune c'est la mère aussi, mère, maman, hein. Ensuite, nous avons le bateau, nous avons le soleil avec la lettre E. Nous avons alors le oui qui est à l'envers. Et nous avons les projets, la gestation. Alors, tout de suite, je vous dis d'ores et déjà que je lis les cartes à l'envers et que pour moi, quand une carte se présente à l'envers comme ça, c'est qu'elle, pour moi, c'est un non. Il n'y a aucune raison. La carte de oui, elle est flagrante. À partir du moment, même si le mot oui est écrit, hein, ou si j'ai un dessin, parce que c'est vrai que sur d'autres oracles, ce sont des dessins qu'il y a pour le oui et le non. À partir du moment où c'est à l'envers, la carte n'est pas posée à l'envers pour rien. Il n'y a aucune raison que je la prenne en tant que oui si elle est à l'envers. Pour moi, c'est un non, hein, voilà. Ou en tout cas une négation quelconque, mais ça, on va le voir avec le tirage, hein. Voilà, donc il y a une situation qui dure depuis un petit moment, là, qui dure depuis un petit moment, mais qui, quand je dis dure, c'est vraiment dans la durée. C'est quelque chose qui ne trouve pas sa solution, qui ne trouve pas sa solution, qui
c'est presque stagnant en fait, c'est quelque chose un peu linéaire. On aurait pu mettre à la place de ces deux cartes, on aurait pu mettre la carte de la ligne de la stagnation en fait, du 73. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui peut-être que vous cogitez également la nuit, vous en rêvez peut-être ou vous y réfléchissez énormément. On vous demande de suivre votre intuition. Une intuition qui a du mal à vous donner de réponses, hein. Vous avez beaucoup, beaucoup de questionnements. Peut-être que c'est sur vos origines. Alors là, le tirage est un petit peu particulier parce qu'on a l'impression, en plus avec la carte de l'enfant, est-ce que vous ne vous posez pas des questions sur vos propres origines? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été, par exemple, adopté? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis peut-être familiaux aussi euh, qui vous lient à votre mère également, hein, parce que la lune, je le disais, c'est quand même la mère. On a l'impression que c'est quelque chose qui est tangible. Ça a vraiment un lien direct avec vous. Euh, j'ai l'impression que vous avez un problème, comme si vous ne vous sentiez pas unique, il vous manquait des informations sur vos origines, oui, sur vos origines. Euh, Peut-être que vous avez été, comment dire, que vous avez été conçu avec des techniques médicales et que vos parents ne souhaitent pas vous en parler. Peut-être qu'un de vos parents n'est pas votre parent biologique, hein. Encore une fois, parce qu'on a quand même la carte de la gestation du bébé ici, hein. On voit que vous allez retrouver une certaine énergie. Vous allez retrouver une certaine énergie, mais que ça va prendre du temps. Là, et la solution ne viendra pas tout de suite, hein. Vous n'allez pas réussir à débloquer la situation tout de suite. Ça va prendre encore un peu de temps. Mais on voit que vous allez quand même y mettre une certaine énergie, hein. Après la stagnation, là, on voit que comment dire, il y a de l'énergie. Et là, c'est tout à fait coordonné aussi parce que le bateau, ça a quand même une sensation de lenteur, hein, soit de stagnation, soit on avance, mais alors vraiment très doucement. Et là, on dit non, hein. Non, non, maintenant, il faut comment dire, être un peu plus énergique, avoir un peu plus de, comment dire, de dynamisme. Et je dis volontairement énergique, parce qu'il y a la lettre E, hein. La lettre E qui est avec le soleil. Alors on pourrait aussi dire que ça va arriver l'été prochain. Moi, je préfère parler en termes d'énergie là, hein. Vous allez, euh, Vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir la volonté de dépatouiller un peu tout ça parce qu'il y a trop de questionnements là. Il y a trop de questionnements, vous n'êtes pas en phase avec votre famille, avec votre mère particulièrement. Vous n'êtes pas en phase avec vous-même, hein. Euh, Comme si en fait vous vous posiez la question, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? Vraiment des questions existentielles. Euh, Parce que vous avez besoin en fait, et c'est vrai que tout un chacun a besoin de connaître ses origines pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer, hein. Et là, la stagnation est un peu terminée là. Les relations avec votre mère. Alors je dis pas que les relations avec votre mère vont s'améliorer. Euh, je le vois pas vraiment comme ça. Je vois plus que vous allez vraiment creuser en fait. Creuser pour essayer, vous allez vraiment la sonder, vous allez faire peut-être même des recherches de votre côté parce que vous vous rendez compte que la situation n'est pas claire, hein, en termes, au niveau de vos origines, hein. De... Là, c'est les ancêtres, hein, aussi, l'arbre. Donc les ancêtres, c'est vraiment en termes d'ascendants, vos ascendants, hein, père, mère, hein. Vous allez avoir besoin de dépatouiller un peu toute cette affaire, hein. Euh, Peut-être que vos parents, comment dire, vos parents sont, vous savez que vous êtes adopté et que vous voulez faire une recherche sur vos parents biologiques. Vous en aviez peut-être pas forcément la possibilité ou l'envie jusqu'à présent parce que vous étiez peut-être trop jeune, mais que maintenant on sent
il y a comme un déclic qui va se faire à un moment donné, au mois de novembre. Là, vous allez vous dire, bon, bah allez, Noël, c'est le mois prochain. Maintenant, je veux trouver mes parents. Je veux vraiment avancer dans cette quête parce que bah, j'en ai besoin. Alors, non pas de retrouver vos parents pour Noël, ce qui serait vraiment un magnifique cadeau pour vous, ça je le conçois, mais peut-être plus là, à l'approche de la période de Noël, on est toujours dans une dynamique un peu différente, on est dans une autre ambiance. Noël, c'est quand même la représentation de l'unité familiale. Ça nous rappelle vraiment nos propres, comment dire, nos origines, hein, la création de l'homme et la femme, la création de la famille, le bonheur, le foyer, etc. Et donc là, vous vous dites au mois de novembre, non mais en fait maintenant, il faut que j'arrête, il faut que j'y aille quoi. Il faut que je fasse les choses, hein, parce que c'est pas possible autrement quoi. Et on voit que vous allez vraiment retrouver cette énergie que pour le moment vous n'avez pas, hein, qu'on se le dise. Pour le moment, c'est encore vous n'êtes pas encore tout à fait dans la dynamique de partir en quête de ça, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté adoption, recherche des origines, etc. Après, moi, je reste sur l'hypothèse de la mère, hein, quand même, hein. Avec le fait que, sans parler de tout ce qui est origine, etc., je pense que il y a des conflits avec votre maman en ce moment. Alors, des conflits tangibles ou pas, hein, concrets ou pas. C'est peut-être des choses un peu, alors je dis pas cachées, mais sous-jacent. Voilà. Euh, et vous avez vraiment un problème avec votre filiation à votre mère, avec le fait. Alors je sais pas dans quelle mesure ça peut se faire. Peut-être que votre maman n'est pas quelqu'un, est peut-être quelqu'un de très autoritaire. Euh, qui a une aisance sociale, etc. Et, et qui impose beaucoup, enfin pas mal ses choix, enfin qui s'impose, qui est peut-être aussi intrusive dans votre vie d'adulte. Peut-être qu'elle a des choses à cacher, hein, des choses, voilà, vous sentez qu'il y a des choses. En tout cas, on sent qu'il y a un conflit intérieur, un conflit avec elle, hein, particulièrement. Euh, et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à le lien à votre mère, hein. Euh, ça dure depuis un petit moment, ça aussi, hein. Ça dure depuis un petit moment, hein. Euh, le lien à votre mère, hein, justement, le lien, il est là, hein. C'est vous l'enfant ici, hein. L'enfant. Euh, vous vous posez vous aussi la question de savoir, mais pourquoi en fait elle a voulu m'avoir si c'est au final, c'est pour faire ça, quoi. C'est peut-être une maman qui ne vous a pas élevé parce qu'elle a beaucoup travaillé, parce que elle était accaparée par autre chose, ou peut-être parce qu'elle n'avait pas l'instinct maternel, hein, tout simplement. Et à l'heure d'aujourd'hui, les liens avec votre mère vous perturbent. Peut-être parce que c'est vous aussi, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que c'est une remise en question du moment en courant novembre parce que vous allez apprendre ou que vous allez avoir un enfant, hein, et que du coup, de vous projeter en tant que projet, hein, de vous projeter en tant que parent va vous ramener directement au lien avec votre maman, hein, et à vos origines aussi, hein. Donc là, on n'est pas dans le questionnement de savoir si c'est votre mère biologique ou pas. Non, non. Là, on est vraiment dans un réel souci de relationnel, relationnel à votre maman. Il est très particulier ce tirage, hein. Il ne parlera pas à tout le monde. Là, c'est très clair. Mais là, on sent qu'il y a cette dynamique-là pour le mois de novembre, hein. Le lien à la maman qui est assez tendu. Peut-être que votre maman est une perverse narcissique ou une manipulatrice, etc. Elle a peut-être été maltraitante quand vous étiez enfant et qu'en grandissant, ben, c'est pas enfin, elle est plus maltraitante, mais elle a toujours une attitude. Et là, au moment où vous devenez parent, vous vous dites mince, ben voilà,
Vous allez avoir plein de questionnements en fait pour savoir aussi si vous allez être un bon parent ou pas par rapport à ce que vous a fait vivre votre maman quand vous étiez plus jeune. Hein. Est-ce que vous allez être à la hauteur? Est-ce que vous allez assumer les tâches, la responsabilité d'un enfant? Euh, c'est surtout ça. Après, on peut très bien être dans le cas contraire. Hein. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de questionnements pour savoir si vous allez être à la hauteur de vos responsabilités parce que vous avez eu une maman géniale, hein, qui vous a transmis vraiment une très très belle énergie et que ben, vous aimeriez faire être au moins, lui arriver au moins à la cheville et vous ne savez pas si vous allez en être capable, hein, vous vous posez beaucoup de questions. Mais elle peut être là aussi, votre maman, pour vous dire non mais arrête de te questionner, hein, c'est à l'instant, de toute façon, dès l'instant où tu verras ton enfant, où tu l'auras dans tes bras, tu vas tout oublier, tu verras, ça va être nickel, et puis moi je serai là, hein. Je serai là pour toi. Hein. Elle vous demande aussi quelque part de suivre votre intuition. Hein. On n'est pas forcément, c'est vrai que j'ai toujours tendance à donner un peu le négatif en premier, mais là on peut très bien être aussi que votre maman va être un soutien indéfectible pour vous. Hein, et qu'elle va vous dire, mais non, mais arrête de te poser tant de questions, ma fille ou mon fils, arrête de te poser tant de questions. Tu vas y arriver, hein, parce que l'arbre c'est aussi l'ancrage, la solidité. Vous êtes deux, vous êtes un couple, des futurs parents, donc vraiment tout va bien se passer. N'aie aucune crainte. Et puis s'il y a un souci, je suis là pour toi, je suis là pour vous, je serai là pour l'enfant. Voilà. Donc, il y a aussi cette configuration-là, hein, donc de la relation, vraiment le lien mère-enfant. Hein. Ici, et j'en ferai pas d'autres d'ailleurs parce que c'est vrai que en termes de projet, euh, il y a vraiment cette relation mère-enfant qui existe. Alors si, bon, parce que bien sûr que je vois autre chose, donc je vais vous en parler. Je ne peux pas le garder pour moi. On peut aussi parler d'intuition dans un projet. Intuition, vous avez beaucoup de questionnements parce que vous êtes en train de créer quelque chose aussi. Pourquoi pas l'idée d'avoir un enfant, hein, j'en reviens toujours à cette idée-là. Euh, Peut-être que vous avez l'impression que votre projet n'est pas tout à fait abouti parce que cette carte-là, quand même, elle est très riche. Hein. C'est à la fois la mer, l'intuition et la nuit. Donc, on a l'impression que vous craignez en fait que votre projet n'aboutisse pas. Vous avez du mal peut-être à le mettre en pratique, à en parler, à amorcer les choses pour, comment dire, ben voilà, la théorie est faite, hein, tous les plans, le business plan si on est en création professionnelle est fait. Euh, j'ai fait toutes les formations qu'il fallait, voilà, je suis prêt ou prête à me lancer et on sent que ça coince ici. On sent que vous, vous voulez le faire, mais vous freinez des quatre fers. Et en fait, là, on vous dit non, non, allez, un peu plus d'énergie maintenant, tout est prêt, vas-y, hein. Ton projet, il est solide, hein. Il est solide. Faites-vous confiance, hein. Votre projet est solide. Donc, on arrête de se questionner, on arrête de s'angoisser parce que c'est une forme d'angoisse, hein. On se fait confiance et on y va. Hein, donc, quel que soit le projet, là, je pense plus à une création d'envergure. Hein, donc là, ce serait plus pour moi une création d'entreprise, quelque chose où il faut vraiment que vous vous jetiez à l'eau. Hein, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais bon, si vous avez fait toutes les formations et tout, il n'y a aucune raison. Si vous vous êtes renseigné, si vous vous êtes déclaré. Parce que là, on sent que le projet, il est abouti, hein, il est terminé. Hein. C'est vous qui vous mettez des barrières. Hein. Là, oh là là, j'y vais pas, j'y vais pas, il faut que j'y aille, mais bon, je le ferai demain. Et puis le lendemain, oh là là, c'est un peu trop tôt là, ce qui est vraiment abouti. Allez, je revois. Non, mais non, à un moment donné, oh, vous êtes taureau, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Et un taureau, ben,
ça fonce, hein, quelque part, hein, ça a du courage, comment dire, ah, j'ai mangé le mot que je voulais vous donner. Le taureau avance, voilà. Sans forcément foncer d'ailleurs, mais il avance, voilà, il est entêté aussi, hein, donc il y a peut-être une forme d'entêtement, hein, d'ailleurs, hein, là, sur le fait que vous vous entêtez, vous... Alors, entêté, c'est pas le bon mot. Euh, Vous n'arrivez pas vraiment à vous sortir de votre négativité, là, hein, de vos hésitations. Vous restez dans votre petite zone de confort en disant, voilà, ouais, non, mais voilà, mon dossier est prêt et tout, il faut que j'y aille, ben, je le ferai quand je pourrai ou quand je voudrais. Ouais, mais non, là, ce que vous avez fait, c'est pour que votre projet se crée maintenant. Si vous attendez trop longtemps, en plus, il y a peut-être des autorisations que vous avez obtenues qui ne seront plus valables. Des formations aussi qu'il faudra revoir, remettre à jour. Donc non, 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 on vous dit c'est l'instant présent. Vivez l'instant présent et faites-le maintenant. Voilà, et bien écoutez, pour vous mes amis taureaux, j'ai terminé pour le troisième tirage que je trouve quand même très positif pour le mois de novembre, hein, malgré tout. Et j'espère que vous vivrez les choses de manière intense, riche et que vous obtiendrez des réponses, que vous obtiendrez les choses que vous souhaitez. Et moi, je vous dis au mois prochain.